Maladie de Lyme, la Haute Autorité de Santé fixe la conduite à tenir en France. Plus de 54 000 personnes sont touchées par la maladie de Lyme. Face à un nombre grandissant de patients, la Haute Autorité de Santé publie des recommandations de prise en charge. Selon les dernières données publiées le 19 juin 2018 par le bulletin épidémiologique hebdomadaire, le nombre de personnes touchées par la maladie de Lyme, une pathologie due à une bactérie transmise par les tiques, a augmenté de 65% entre 2015 et 2016. Les enfants de 5 à 9 ans et les agénaires sont particulièrement concernés. Cette hausse est-elle due à la médiatisation de cette maladie ou à une augmentation des tiques infectés? Il faudra attendre les données 2017 pour répondre à cette question. Reste que la maladie de Lyme représente un réel sujet de préoccupation. Trop souvent, les patients errent de consultation en consultation sans avoir de diagnostic. Face à eux, les médecins se disent démunis et mal armés. De fait, la fiabilité des tests sanguins reste un sujet de controverse. Après 18 mois de travail, la Haute Autorité de Santé publie aujourd'hui, 20 juin 2018, des recommandations de prise en charge. Celles-ci sont édictées en fonction des données scientifiques actuelles, mais il reste des incertitudes, a précisé le Pr Dominique Le Gouloudec, présidente du Collège de l'AS. Le groupe de travail annonce qu'il se réunira tous les 6 mois pour, éventuellement, réactualiser la conduite à tenir. D'emblée, la Haute Autorité rappelle que la probabilité d'être infecté par la bactérie Borrelia, lors d'une piqûre de tique, est très faible, inférieure à 1%. Selon ces recommandations, le diagnostic doit être essentiellement clinique, c'est-à-dire basé sur les symptômes du patient, le principal indice étant l'érythème migrant. Une tache rouge d'au moins 5 cm de diamètre qui apparaît dans 95% des cas au point de piqûre. Il survient dans les 3 à 30 jours après la piqûre de tique. À ce stade, le patient n'a pas développé suffisamment d'anticorps pour que les tests sanguins ELISA ou Western blot soient fiables. Le médecin doit prescrire d'emblée des antibiotiques pour une durée de 14 jours en première intention. La maladie de Lyme peut prendre des formes plus compliquées dites disséminées qui peuvent survenir, moins de 6 mois après la piqûre de tique, ou plus de 6 mois après. L'AS détaille à l'attention des médecins les différentes formes de la maladie. À ce stade, les tests sérologiques peuvent aider au diagnostic. Le traitement consiste, notamment, en une antibiothérapie qui peut aller jusqu'à 28 jours. Au-delà de ces formes tardives, l'AS s'interroge sur l'existence de manifestations chroniques avec des tests négatifs. Aujourd'hui, les données scientifiques ne sont pas suffisantes pour trancher, estime le docteur Cédric Grouchka, membre du collège. La Haute Autorité a, cependant, identifié une population de malades, piqués par une tique ou qui pensent l'avoir été, pour lesquels aucun diagnostic n'a pu être posé. Cette population se caractérise par 3 signes, des douleurs multiples, une fatigue extrême et des troubles cognitifs, présents plusieurs jours dans la semaine, depuis plus de 6 mois. Face à ce syndrome, baptisé symptomatologie persistante polymorphe après possible piqûre de tique SPPT, un traitement antibiotique d'épreuve de 28 jours peut être proposé. En l'absence de résultats, le patient doit être adressé à un centre spécialisé sur les maladies transmises par les tiques. Ces centres sont à l'étude, et, éventuellement, inclus dans un protocole de recherche. Ces recommandations sont susceptibles d'évoluer. Elles ne font d'ailleurs pas consensus. La Société de pathologie infectieuse de langue française, représentant les infectiologues, a exprimé des réserves.